Here we go. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée du 1er novembre où nous accueillons comme chaque premier lundi de chaque mois, mais évidemment on est au mois de novembre, il ne reste plus que le mois de décembre, toute cette année 2021, les réunions avec Frank. Ce soir, la soirée a pour titre Action et activisme. Alors juste un petit mot sur le fait de l'activisme. Activisme pourrait activisme pourrait se traduire par militantisme en français. Militantisme, activisme, souvent on fait une petite différence. Militantisme, c'est souvent utilisé dans le monde du travail et activiste, c'est les gens qui prennent des actions dans la vie civile, mais les deux sont bons. Activiste, c'est une connotation très, très américaine, mais on utilisera les deux. En tout cas, merci d'être là. Et je vous souhaite une bonne soirée. Frank, it's your turn. Let's go for action and activism tonight. Okay, I'm going to share my screen. And here it comes. Voila. Okay. So I like to talk about this because a lot of people in the health and fitness world say that they don't do activism, or that it's not important, or that it's outside of their domain. But I do think it's important. Alors pour moi, l'activisme, le militantisme, en quelque sorte, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens, que ce soit des thérapeutes ou des éducateurs, des enseignants ou des coachs, pensent que l'activisme ne fait pas partie de leur domaine, de leur champ d'action. Or, je trouve qu'ils ont tort. Je pense qu'on est tout à fait adéquat pour être militant, pour être activiste et changer les choses. And Thomas Berry is a writer who worked for a long time he's been called an eco-theologian. And you can read this. Donc, Thomas Berry a écrit la chose suivante. Nous tous, nous tous les humains, au niveau institutionnel, au niveau des professions, au niveau de nos programmes, de nos activités, nous serons déterminés, nous serons définis par ce qu'on inhibe, parce qu'on ignore, parce qu'on met en place et et à la condition d'appréhender de manière mutuelle l'humanité et notre relation à la Terre. Et donc, c'est à partir de là qu'on pourra juger toutes les actions humaines, cette prise en compte de notre rapport à la Terre et à la communauté humaine dans sa globalité. So this is what I hear from people all the time, that people say, I'm not interested in politics. Il y a beaucoup de gens qui disent, et je l'entends souvent, des gens qui disent, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. So you may not be interested in politics, but politics is definitely interested in you. Et moi, j'aime bien répondre, peut-être que vous n'êtes pas intéressé par la politique, mais en tout cas, la politique, à coup sûr, s'intéresse à vous. And another way to put this, American politician Elizabeth Warren put it this way: if you don't have a seat at the table, you're probably on the menu. Et Elizabeth Warren, qui est une politicienne américaine, aime bien dire les choses autrement. Elle dit, si vous n'avez pas un couvert à la table, c'est que vous êtes probablement au menu. But the problem is here, a lot of us would like to be activists in some way or another, but there is no curriculum for this. We don't teach activism. Et voilà le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on serait intéressés pour être activistes, militants, actifs pour changer les choses. Mais pour dire vrai, il n'y a pas de curriculum, il n'y a pas de programme, on ne nous enseigne pas à être activistes. Et comme il écrit ici, le mot éducation, l'éducation est souvent, en fait, n'a que pour seul but de maintenir le statu quo. Voilà, l'éducation aujourd'hui, c'est maintenir le statu quo. Or, l'activisme, c'est changer les choses, c'est s'engager. Now, another way to put this is that we have no curriculum for fighting. Et d'une autre manière, d'un point de vue des arts martiaux, par exemple, on enseigne un certain nombre de choses parce qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus de programme pour savoir se battre, se défendre. So I'm not suggesting that we teach martial arts
in school necessarily, but we should be teaching some kind of martial artistry. Et ça ne veut pas dire que moi je pense qu'il faudrait enseigner les arts martiaux à l'école auprès des enfants, mais je pense qu'une certaine forme d'art martial devrait être enseignée à l'école. Because we all have to fight sooner or later in our lives, and we need to know how to do it well. Parce que je pense que de toute façon, un jour ou l'autre, nous tous, tant que nous sommes, nous aurons un jour à nous battre. Et il faut savoir comment ça fonctionne, le fait de se battre, de se défendre. We need to know when to fight, who to fight, what to fight, and how to fight. Il faut savoir quand combattre, qui combattre, quoi combattre et comment combattre. Okay, so what is an activist? And I would say that an activist is a person who does this. Comment pourrait-on définir un activiste, un militant? Eh bien, je pense qu'un activiste, c'est une personne qui s'expose, lui ou elle, au point de vue personnel, social, professionnel, qui prend des risques dans le but de créer un changement culturel ou social. Sans risque, pas d'activisme. And I'll just give you a couple of examples. In the US, we have Colin Kaepernick, who took a real professional risk to support change. Et par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Colin Kaepernick aux États-Unis a fait changer les choses. Can you explain about him, because we don't know him here in France? Oh, right. So he was an activist for social justice against police brutality, and he is a professional football player who took a knee during the national anthem. Ok. Et c'est quelqu'un qui s'est engagé au niveau politique contre les violences faites aux Noirs, et il a réagi lors de compétitions. Right, and his contract ran out and he couldn't get a job, so people wouldn't hire him because he was considered a troublemaker. Et je crois qu'il a refusé de chanter l'hymne américain lors d'une rencontre, et du coup, évidemment, il a été viré et puis personne n'a voulu l'engager. Right. Now, here is another activist. This is the medical journal, The Lancet, and this is the editor-in-chief of The Lancet. Et le Lancet, qui est un des journaux les plus scientifiques, les plus connus au monde, et ça, le monsieur qu'on voit ici, c'est son éditeur, donc son responsable en chef, et il a dit la désobéissance civile peut être légitimée, et on peut considérer que c'est même une pratique de santé. Et donc, comme la désobéissance civile est une pratique de santé, on doit la soutenir. Okay, so I'm going to play this little video clip, and just do the best you can with it. Okay. The climate crisis is one of the most, I would say, the most existential crisis facing our communities in the world today. Doctors and all health professionals have a responsibility, an obligation to engage in all kinds of non-violent social protest to address the climate emergency. Back up. So that is a courageous stance. Just a minute. Il a dit que, en fait, la communauté scientifique, et y compris les médecins et tous les thérapeutes et tous les gens impliqués à tous les niveaux dans le monde de la santé, devraient s'engager dans un changement social, dans un changement de société, et en particulier par rapport au réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que ça va changer notre santé à tous. Donc, tous les médecins devraient être au créneau pour le réchauffement, par rapport à l'écologie, au réchauffement climatique. C'est une question de santé publique, générale, globale. In the US, you don't hear doctors talking this way. Et évidemment, aux États-Unis, en tout cas, chez nous, c'est pareil, on n'entend pas les médecins s'engager à ce niveau-là. Okay, so what activism is not? Activism is not complaining, whining, or blaming. Et l'activisme, ce n'est pas se plaindre ou blâmer les autres ou accuser les autres. C'est pas ça l'activisme. And this is talk radio, and this is the way it is in the US.
I suspect it's the same way in France. Et c'est souvent ça, c'est beaucoup de militants ou de gens ont tendance à se plaindre des choses ou que les choses vont mal, gna gna gna, ceci, cela, ils rejettent la faute sur les autres. Ça, c'est pas du véritable activisme, du vrai militantisme. So the question always comes up, what should we do and how should we do it? Donc la question à se poser, c'est que devons-nous faire et comment le faire? And so this question gives us total focus because do you want to feel good or do you want to do good? Voici la bonne question. La bonne question à se poser, c'est est-ce que vous voulez vous sentir bien ou faire le bien? So it might make you feel good to set something on fire or to do some act of destruction, but then you have to ask, is that going to do something good? Par exemple, mettre le feu à quelque chose ou de foutre le bazar quelque part, ça peut nous faire nous sentir bien, mais est-ce que vraiment ça va générer du bien? Naomi Klein has written a book called No is Not Enough. In other words, you have to create something. Et Naomi Klein, elle a écrit un livre qui dit non ne suffit pas et qui dit que ça ne va pas suffire de dire non, de s'opposer. Il faut créer quelque chose de nouveau. Et son livre existe en français aussi. So in other words, I'm all for protest, revolution, resistance, but there also has to be a creation. Moi, par exemple, je suis tout à fait pour les révolutions, les manifestations et les protestations, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut proposer un autre modèle. Il faut proposer quelque chose d'autre. Here's the other question that always comes up when people talk about activism. Should you be inside the system or should you be outside the system? Et il y a deux manières de voir les choses. On peut considérer, est-ce que vous faites partie du système ou est-ce que vous êtes hors du système? C'est aussi deux manières de voir les choses. People argue about this all the time, but I think the right answer here is both. Et les gens se débattent énormément là-dessus. Il y en a qui disent le vrai changement vient de l'intérieur et donc de la politique, l'autre vient du peuple. Mais je pense en fait que les deux sont vrais et on a besoin des deux. So the key word in all of these questions about activism is precision. Choose your battles and be specific about exactly what you're trying to do. Une des choses très importantes que je pense, c'est qu'on a besoin de précision, de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on défend, de choisir nos batailles. Est-ce qu'on travaille au niveau des individus, des comportements, des polices et des projets, des statuts et des projets, des attitudes et des idées? Soyons spécifiques. À quel niveau on s'engage? Exactement. Now, here's another thing that we don't hear very much about, but I think is a hugely powerful idea, and that's that activism is medicine. Et il y a une idée qui est très importante et pourtant personne n'en parle, c'est que l'activisme, le fait de s'engager, le militantisme, c'est véritablement thérapeutique, c'est une médecine. So when you act on a deeply held belief, that has an integrating effect on your body. Quand on travaille sur une croyance qui est profondément ancrée en nous et qu'on change les choses, eh bien, ça a un effet thérapeutique sur nos corps. And this should be something that people are researching right now. People should be researching this in the medical community. Et il commence à y avoir des recherches sur ce sujet, mais il devrait y en avoir encore plus des recherches sur ça. Le fait de changer les choses nous fait aller mieux. Of course, this gets back to Viktor Frankl. Now, I'm thinking most people have read this book by now, Man's Search for Meaning, and his experience in a Nazi prisoner of war camp and the conclusions that he came to. And the conclusion said what? That he came to that the people who are most likely to survive in a prisoner of war camp are those that had some deep sense of meaning. Yeah.
J'espère que vous avez tous lu le livre de Viktor Frankl qui existe aussi en français. C'est ce thérapeute qui a écrit son livre, qui a été dans les camps de concentration nazis et qui a écrit à la recherche alors je crois qu'en français la traduction du livre, désolé, c'est à la recherche de soi ou quelque chose comme ça, où il dit que en fait les survivants les survivants des camps de concentration avaient un objectif, ils avaient quelque chose en tête et donc ils ont survécu. Et ça c'est très important de savoir ça. Le fait d'avoir un but dans la vie nous fait sortir de situations incroyable. Nice. Now, Viktor Frankl, when he has written about this, often quotes Friedrich Nietzsche, who says, "He who has a why to live can endure almost any how." Et sûrement, et dans son livre, il cite Nietzsche qui disait « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque tout. » Quand on a une raison de vivre, on peut tout supporter. Voilà. So this is where activism comes in, because if you have a why to live and you're acting on that integrates the whole body. Si, c'est ça l'activisme. Si on a une vie à vivre, s'il y a des valeurs qu'on veut défendre dans notre vie et qu'on se met en action, eh bien, ça nous donne une raison de vivre et ça a un impact sur notre corps et ça nous garde en santé. And it's probably the case that it's probably the case that activists tend to be healthier than inactivists. Et c'est sûr que les gens qui s'engagent, les activistes, sont en meilleure santé que ceux qui ne s'engagent pas, qui ne s'engagent pas, voilà, qui sont non activistes. Okay, now when you talk to people, what kind of messaging should we be bringing? Quel message envoyons-nous aux gens quand on leur parle? Ça, c'est une question à se poser. And there's two schools of thought here. So first of all, there's Greta Thunberg and some other people who say, I want you to panic. Il y a première catégorie. Il y a les gens qui veulent mettre le doigt sur le problème, et comme Greta Thunberg, par exemple, qui en quelque sorte dit « Je veux que vous paniquiez, la maison est en feu et ce sont les incendiaires qui sont en charge. Paniquez !» Et donc, ils mettent le doigt sur la problématique de manière très forte. And we also hear this from other people, that this is the time to panic. People should be terrified. Et c'est un point de vue qui est partagé par des tas de gens qui disent « il est temps de paniquer, les choses vont très mal, il faut bouger les gens, il faut être alarmiste, c'est parce qu'on va alarmer les gens encore et leur expliquer qu'il y a des histoires d'horreur qui sont en train de se passer aujourd'hui au niveau planétaire que les choses vont changer. Donc il faut avoir un point de vue catastrophiste. » But there's another school of thought here. Mais il y a des gens qui pensent autrement. So Ron Kauk is a famous climber in Yosemite, in the US, and he's a spiritual teacher. Et Ron Cox, qui est un escaladeur connu ici aux États-Unis, lui, il a un autre point de vue. Il a un point de vue très spirituel, c'est un enseignant. Et il dit, les gens ont besoin de se calmer, arrêtez d'avoir peur. Right, and his take on all of this in the modern world is that people need to calm down. People need to stop being so afraid. Voilà, il dit le monde moderne doit arrêter d'avoir peur. Il faut se calmer. So, both of these messages, the fear-based message and the calm down message, I think, can be useful. Et moi, je pense que ces deux points de vue, catastrophistes ou le contraire, les deux peuvent avoir leur utilité. Oh, and this is an American writer, H.L. Mencken, and he said the job of the activist is to, quote, comfort the afflicted and afflict the comfortable. Et Mencken, qui est un écrivain américain, lui, il arrive à faire se rejoindre les deux points de vue. Il dit, il faut conforter les personnes affligées et il faut affliger les personnes qui sont confortables. Now, Artivism. This is a play on the word activism. So art plus activism equals Artivism.
Donc voici un jeu de mots que j'aime beaucoup et qui m'importe beaucoup, c'est l'artivisme. C'est un mélange entre le mot art, artistique, et activisme. Donc je parle d'artivisme, s'engager par l'art. And you may say, well, I'm not an artist, but everybody can do something. Peut-être que vous ne vous considérez pas comme artiste, mais je pense que chacun peut faire quelque chose à son niveau. And you can read this one. Par exemple, l'artiviste utilise ses talents artistiques pour combattre et pour se défendre contre les injustices et l'oppression, par quelques moyens que nécessaire, quels médias que nécessaire. L'artiviste s'engage au niveau de la liberté et de la justice avec son crayon, avec son appareil photo, avec son pinceau, avec sa voix, avec son corps et avec son imagination. L'artiviste sait comment observer, sait que observer les choses, c'est avoir une obligation. Si on se rend compte de quelque chose, alors on a une obligation à agir, et ici par l'art. So there's two things happening here in the world. There are people, serious people, who are working on policy and legislation, but art and culture can also shape that too. So art and culture have a voice. Il y a deux aspects et il faut prendre en compte les deux. Il y a les gens qu'on pourrait qualifier de plus sérieux qui mettent en place des polices, des législations, et puis les gens qui sont plutôt du côté de l'art et de la culture. On a besoin des deux. Another way to think of this, it comes from The Art of War. A lot of you will have read this book, and they talk about normal forces and extraordinary forces, and that could be art. Et dans L'art de la guerre de Sun Tzu, je suppose que la plupart d'entre vous avaient lu ce livre, il parle des différents types de forces, les forces normales, habituelles, et les forces extraordinaires. Okay, and I'll just give you a few examples of Artivism that I've seen in recent years. Je vais vous montrer quelques exemples d'artivisme que j'ai vus ces dernières années. Et il n'est pas trop tard, agissez maintenant. The fossil fuel industry and Washington, D.C. Et pour montrer que les énergies fossiles ont leur place au niveau du gouvernement américain. C'est comme si Total avait un impact sur nos politiques. Et on le sait que c'est vrai. Donc voilà la manière de le dénoncer. Photoshop work showing sea level rise in Florida. Ah oui, là, on utilise Photoshop pour montrer qu'est-ce qui va se passer quand le niveau de la mer va augmenter en Floride. Voilà, dans quelques années, ce qui va rester. That's obvious. Sans commentaire. The eyes of the future. Les yeux du futur, le regard tourné vers le futur. I think the artist here is named Banksy. Je crois que c'est Banksy. Oh yeah, he's very known, very popular. Il a écrit ici, nous sommes tous Banksy dans le même bateau. Greta, of course. Mm-hmm. Mainlining our digital devices. Mm-hmm. Comme on est accro aux médias numériques. If you look at the gun here, that the artist has put the skyline of a city as part of a gun shooting at Mother Nature. Mm-hmm. Si vous voyez sur le pistolet, on voit que ce sont des buildings, donc c'est-à-dire que c'est la civilisation moderne qui détruit la mère nature en quelque sorte. The crack in the dam, that was painted there by an activist. Ah, en fait, c'est une illusion d'optique qui a été dessinée par un activiste, sur ce barrage. And you might just say, well, that was fun and that was just an art project, but this dam was eventually taken down. Non. Et vous pouvez penser que super idée comme projet artiviste, bon, c'était bien joué. Et pour cause, on savait que ce barrage était en mauvais état et il a fini véritablement par craquer. And this was a good example of inside and outside. So there was people on the outside of the system working to bring this dam down. There were also people inside the system working to bring the dam down.
Et il y a des gens qui savaient bien qu'il y avait des problèmes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Tout le monde le savait et voilà, ça a fini par craquer. We see this one sometimes. Très connu. Wall Street in the US. Alors, c'est la rue de Wall Street aux États-Unis. Lots of action around oil. Ça, c'est sur le pétrole. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour dénoncer l'industrie pétrolière. Plastics. Et l'océan de plastique. And we're seeing a lot more. This is where the health professionals and the personal trainers can get involved, because this idea of the planet and the body as one thing, we're seeing more and more of this kind of imagery. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, c'est là où je pense que les médecins, les thérapeutes devraient s'impliquer. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est comme si on détruisait le corps physique de la planète Terre. Et donc ça, c'est une image qui doit nous parler. Qu'est-ce qui se passe si on avait déjà ce poumon, cette partie de poumon en moins? C'est sûr que la santé globale, ça parle tout de suite. And for example, tumors inside the body. On fait le parallèle avec des tumeurs qui seraient à l'intérieur du corps. Voilà, l'industrie tumorale, tumeur industrielle. So the spiritual part of being an activist is coming up against what you might say, the odds and the difficulty of making change. Maintenant, il y a un point de vue spirituel dans le point de vue de l'activiste. Des questions qui se posent, c'est de dire, est-ce que tout ça est véritablement valable? Est-ce que ce que je fais a une action quelconque? Est-ce que ça marche? Et là, le titre, c'est « Point de bascule et changement de paradigme en notre monde non linéaire ». Now, it's easy to get depressed because it seems impossible to make change. C'est vrai que c'est facile de tomber dans la dépression parce qu'on pourrait se dire que créer un changement, c'est vraiment très difficile. But this woman here, Erica Chenoweth, she studied resistance movements throughout the 20th century. Mais cette femme, Erika Chenoweth, a mis en évidence que, en fait, il ne faut pas que la majorité des gens soient d'accord avec une nouvelle idée pour qu'il y ait un changement. En fait, elle a étudié les différents changements qui ont eu lieu au cours du XXe siècle. And what she found in her research was that you don't have to convince everybody. Et en fait, elle s'est rendue compte en étudiant toutes les changements sociaux qui a eu lieu, c'est qu'il n'était pas indispensable que tout le monde soit impliqué dans le changement. So what she found is that you only have to convince 3 or 4% of the people to change their minds, and that's enough to affect change. Et en fait, pour qu'un changement ait lieu dans la société civile, on s'est rendu compte que, ses travaux ont mis en évidence qu'il suffisait que de convaincre 3 à 4% des gens pour que ça crée un point de bascule et que les choses changent véritablement. So the message here is that you don't have to change the whole world. You just need to change a few minds. Donc, en fin de compte, c'est rassurant pour nous parce que ça dit qu'il ne faut pas chercher à changer tout le monde, mais que 3 à 4% d'esprit. De gens. Now, this is very similar to what happened in the world of science, because science it operates like a winch. Actually, let me say that again. Okay. So this is very similar to what we see in the world of scientific revolutions, where we see these paradigm shifts. Et c'est un peu comme dans les changements scientifiques. Au niveau scientifique, il y a régulièrement des changements de paradigme. Right. And this is what happened with Copernicus when he first redrew the solar system.
Et c'est exactement ce qu'on a vu dans la révolution copernicienne, quand en 1610, il a redessiné enfin, la gravitation, comment les planètes tournent autour du Soleil et pas le Soleil autour de la Terre. And when he first proposed his model, not very many people took him seriously. La première fois qu'il a présenté son modèle copernicien, la plupart des gens ne l'ont pas pris au sérieux. And then just a little bit of change, a little bit of change, a little bit of change, and then all of a sudden, a great big change. Et puis, certaines personnes ont commencé à y croire, puis quelques autres, et puis tout petit à petit, et tout d'un coup, tout le monde, c'était une évidence pour tout le monde, et voilà, la révolution copernicienne a eu lieu. And this is just like the balance scale. So you put a few grains of sand on one side of the balance scale, and it seems like nothing's happening. And then you put a few more, and it still seems like nothing's happening. And you get depressed, but you put a few more on, and then boom, something happens. C'est comme la balance à l'ancienne avec ces deux plateaux. Les deux plateaux sont équilibrés, on met quelques grains de sable d'un côté, rien ne se passe. On rajoute quelques grains, rien ne se passe. Encore quelques grains, rien ne se passe. On est déprimé et on rajoute un grain et paf, tout le plateau de la balance bascule du côté des grains de sable. Right. So, you got to take care of yourself as an activist. Alors, en tant qu'activiste, il est important de prendre soin de soi-même. And we know how to do this. So you can read the list. Okay. Et il faut éviter de rentrer dans le marasme quand on est activiste. Et donc, voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre soin de soi. Voilà des pistes. Bouger, surtout à l'extérieur. Bouger souvent, mais se reposer beaucoup. Pardon, je recommence. Beaucoup de mouvements, surtout à l'extérieur. Beaucoup de repos et de sommeil. Se rassembler avec des gens qui sont focalisés, qui ont les idées claires et qui sont forts. Se focaliser sur ce qui est beau et ce qui nous émerveille. Se focaliser sur le bon travail, le travail bien fait. Et puis se battre, se focaliser, travailler. Right. It's easy to get depressed, but remember, there are great people out there doing good work. C'est vrai que c'est facile de tomber dans la dépression, mais il y a vraiment des gens géniaux qui font un super travail. And of course, tend and befriend. This means taking care of the people around you is taking care of yourself. Et c'est très important aussi d'avoir en tête que s'occuper des autres, s'occuper de nos proches, c'est aussi s'occuper de nous. Donc, fraternisons avec les gens, occupons-nous des gens et ça nous retombera dessus positivement. So Chris Hedges is a journalist, and he's written extensively about war and social justice around the world. Chris Hedges, c'est un écrivain qui a écrit beaucoup à propos des guerres, sur les guerres, et il a dit « Je ne me bats pas parce que je pense que je vais gagner, je me bats parce que je sais que c'est la bonne chose à faire. » And what he says is to focus on the journey, not the destination. Donc, on doit se concentrer sur le voyage, pas sur la destination, sur le chemin à parcourir. I don't fight because I think I'm going to win. I fight because it's the right thing to do. Je ne me bats pas parce que je crois que je vais gagner. Je me bats parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. And we see the same thing with this man, Václav Havel. Même chose avec Václav Havel. And you can just go ahead and read that. Et qui dit que l'espoir n'est pas la conviction que quelque chose va bien se passer, mais la certitude que quelque chose de valable is worth doing, no matter, faire les choses est nécessaire, peu importe le résultat. Donc, c'est pas parce que je sais que les choses vont bien se passer, mais que les choses nécessitent d'être faites, peu importe le résultat. Right. So again, he's saying, focus on the journey. You have no control over the outcome. On ne connaît pas le résultat. Donc, concentrons-nous sur le voyage. Right. But you do have control over the journey. Pick something that is worth doing and do that thing. Et ce voyage, c'est à nous de le choisir. Donc, on choisit quelque chose qui vaut la peine d'être fait et on y va, on fonce. Nice. Okay, well, that's my show. Voilà pour ce soir, activisme.
Thank you very much, Frank. Merci beaucoup, Frank. Petite soirée sur l'activisme. J'espère que ça vous a plu, les uns et les autres. Si vous avez des questions, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Il ne faut pas hésiter. C'est avec grand plaisir. Pendant que si vous voulez écrire vos questions, que ce soit les gens sur YouTube et surtout sur Zoom, parce que c'est difficile pour moi de regarder les deux à la fois, j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes les réunions passées sur le site programme-sapiens.org, et puis également que la dernière réunion sera donc le premier lundi du mois de décembre. The 6th of December would be the next meeting, our next meeting. And it will be about sapiens, sur la sapiens, la sagesse, le 6 décembre au soir. Voilà, notez bien dans vos tablettes, ce sera la dernière réunion de ces séries 2021 avec Franck. Voilà. Donc, that was great, Frank. Yes, and I'm really looking forward to next meeting about sapiens. Yes. Yeah, that's great. That's great. René dit, thanks for your very clear presentation. Merci pour ta présentation très claire. Merci à tous les deux, c'était très chouette. Thanks to both of you. It was nice. It was cool, says Sophie. Merci beaucoup. Merci aux gens qui nous ont suivis en direct. There is few people live on YouTube and few people on Zoom. And Suzanne is saying on YouTube, wow, thank you. A deep message has been received here. Thank you so much, Frank. Yeah. Ouais, super, Suzanne. Yeah. See you soon. Yes, René, say see you soon. Okay, great. Thank you so much. Merci à tous. Merci, Frank. I wish you a good day for you, a good night for us. Je souhaite une bonne journée à Franck, une bonne nuit, soirée à tous. On vous dit à très bientôt et retrouvez Franck dans son livre, j'en profite pour le dire régulièrement, Paléo Sapiens, en vente dans toutes les bonnes librairies. Thank you so much, everybody. Bye. Bye, Frank. Thank you very much. Talk to you soon. Bye-bye.